Parce que là, vous tournerez votre chaise. Bien. Alors, Eric Levernet, s'il vous plaît. Oui. On a appris que ce qui aurait pu être un projet de casino à l'Hôtel Royal avait été abandonné et je ne sais pas si c'est un bruit ou si c'est une vraie information, et qu'il y aurait des logements à la place. Et donc déjà, si c'est le cas, on le regrette. Et on voudrait savoir de comment le choix a-t-il été motivé et comment ensuite valoriser notre statut de ville touristique. Vous avez trouvé ça où qu'il y avait un casino qui allait venir? Le supermarché. Désolé, mais radio-trottoir, vous pouvez effectivement, je dirais, fonder toutes vos interventions sur radio-trottoir, mais ça n'a jamais été une réalité. Jamais. Jamais. Il m'avait semblé que ça avait été une communication. Il n'y a jamais eu de communication en disant on va mettre un casino ici. Ça ne dépend pas, je dirais, vous le savez très bien, en région parisienne, les lieux de jeu sont extrêmement réglementés et que dans l'état actuel des choses, il n'y a pas d'augmentation de tout ce qui se passe. Deuxièmement, en ce qui concerne, il avait été envisagé en revanche un hôtel de grand standard. Et les gens qui se sont lancés là-dedans ont dit qu'il n'y avait pas de marché. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est ce que j'ai dit donc, en réunion publique l'autre jour, il va y avoir effectivement des logements, deux types de logements, des logements sociaux et des logements je dirais de grand standing. Il va y avoir la rénovation du bâtiment qui va être rehaussé conformément à l'acte de classement de 1930, avec un toit à la mansarde, et que c'est le seul moyen, c'est ce que j'ai dit et je répète, c'est qu'il faut à tout prix que ça se fasse, parce que si ça ne se fait pas, nous risquons d'avoir une masure et des squats en permanence. Et pour rien vous cacher, donc j'ai écrit personnellement le préfet de région qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il était en train de regarder ça, et nous allons nous rencontrer. C'est lui qui va délivrer le permis de construire, car c'est un bâtiment classé. Nous donnons un avis, mais c'est un bâtiment classé. Voilà. Donc la messe est dite de ce côté-là, et cesser je dirais, de reprendre du radio-trottoir en permanence. C'est véritablement tomber dans tous les panneaux. Monsieur Tassin. J'ai simplement regretté qu'on n'ait pas pu avancer sur un projet d'hôtel, évidemment, de très haut niveau, mais il est clair qu'en regardant de près, et déjà, il faut le rappeler, que l'hôtel Ruhl avait fait faillite avant 14 ans, alors qu'à l'époque, probablement, l'attractivité de Maison Lafitte sur le plan touristique était, par rapport aux Parisiens, certainement plus importante, et clairement, même en ajoutant les équipements de balnéothérapie, etc., Maison Lafitte est tellement enclavée, et il y a tellement d'offres alternatives, nombreuses, notamment en Normandie, etc., que c'était injouable. Je relève au passage, d'ailleurs, que cet hôtel a été plus longtemps fermé qu'ouvert. Il faut le savoir. Là, immédiatement après la Première Guerre mondiale, c'était un Allemand qui possédait ça, d'ailleurs, qui a fait construire, et dès la guerre, c'était terminé, et après, il est resté fermé très longtemps. La MGE est venue, d'ailleurs, pas tout de suite, elle n'est pas venue en 1945, elle est venue plus tard, si mes souvenirs sont exacts, et on pourrait dire qu'il avait gardé le bâtiment en état, notamment en ce qui concerne le fameux escalier qui a été détruit. Voilà, donc je pousserai ce dossier pour la bonne et simple raison que si ça ne se fait pas, on va avoir un gros problème. Madame Isabelle Père. Donc, c'est à propos de la réserve Montezoro qui appartient à la municipalité, donc on a entendu qu'il allait être construit quelque chose sur cette réserve. Donc, je voulais savoir quelle était la teneur du projet, quel besoin ça répondait, le budget, enfin des éléments concernant ce projet sur cette zone. Alors, pour l'instant, je suis incapable de vous dire ce que nous allons mettre. Tout ce que je sais, c'est que c'est une réserve, effectivement, c'est un terrain qui appartient à la ville, et que nous avons en programmation aujourd'hui un conservatoire, un gymnase, un centre de loisirs, la rénovation d'Iankelevitchi, et donc tout ça est dans le tuyau de la programmation, et lorsque ça sortira, nous vous en parlerons. C'est quelle échéance environ, vous avez une idée? L'échéance du processus de la loi MOP. Et je peux
suivre un processus juridique et que ça viendra le plus rapidement possible. Je crois qu'on a décidé qu'il fallait qu'il nous rende la copie quand il y a d'abord la consultation du programmiste. Voilà. Et ensuite, le programmiste, dès qu'il est désigné, il a environ, avec différentes phases, 36 semaines pour arriver à l'échéance du projet qui sera envoyé aux architectes. Le problème. Pardon ? Ça impose l'avantage de quand même nombreux arbres. Vous savez, on n'a jamais fait d'omelette sans casser les œufs. Hein. Et je l'ai dit très clairement, il y a effectivement un certain nombre d'arbres que nous enlèverons, point barre, mais pas tous. Il y a un moment, le fétichisme arboricole m'insupporte. Je le dis comme je le pense. Oui, on va abattre des arbres, mais il faut savoir ce que l'on veut. Okay. Si nous avons décidé de mettre tel équipement public, il va falloir effectivement qu'il puisse y être. Mon Dieu, un arbre, et bon, on n'en prend pas d'autres, on fait que ça. C'est l'histoire. Bon, voilà. Donc, voilà. Et je l'ai dit très clairement à la réunion du 9, à laquelle madame, un certain nombre d'élus étaient là, en disant oui, il y aura des arbres qui seront abattus. Et puis on le fera, pour que ça soit clair. On peut en planter aussi. Mais oui, on en plantera. Je peux vous dire, on en manque tellement à Maison Lafitte. Bien. Alors, j'ai une question. Vous parlez de 36 mois pour le programmiste, mais il faut donner déjà un programme au programme. Mais justement, le programme, c'est dans 36 semaines. 36 semaines. Mais le programmiste, il faut lui dire si on veut un gymnase, si on veut un... Non, on va lui dire, nous avons comme projet ceci, cela et ceci. Dites-nous quelles sont les surfaces dont nous avons besoin, quels sont les coûts que vous envisagez. Et ensuite, on va regarder les terrains où on peut les poser. Parce que le problème majeur, et bien sûr, le problème majeur, c'est de savoir où on pose les choses. Voilà. Donc on a différents sites, mais je peux vous dire que c'est pas simple. Si c'était aussi simple, notamment en taille de terrain, je peux vous dire qu'on c'est un peu casse-tête. Bien, on poursuit. Alors Anne. Monsieur le maire, nous avions apprécié vos efforts pour la réouverture d'un guichet grande ligne à la gare SNCF de Maison Lafitte. Dans la pratique, nous avons eu la déception de constater qu'il n'était ouvert que lorsque le seul agent habilité à la vente des billets était présent. Or, entre ses congés, ses formations et éventuel arrêt maladie, par exemple, pour tout le mois de juin, le guichet sera fermé. Et il n'y a aucune information de disponible, il faut se casser le nez pour savoir s'il est ouvert ou pas. Donc, nous voulions savoir qu'est-ce que vous comptez faire pour que la SNCF tienne ses engagements. À mon avis, c'est que je nationalise la SNCF et que je me mette à la tête. Je peux vous dire, vous avez bien posé le problème. Madame Cécile, vous n'avez pas la parole parce que le sujet est difficilement défendable. Je n'ai jamais compris, et je vais passer la parole à Serge, que ceux et celles qui délivrent des tickets en lieu, c'est-à-dire en un ordinateur, ne soient pas capables en même temps, s'il y a un logiciel, de délivrer des billets en ligne. Alors on m'a dit non, c'est syndical. Donc je m'en parle. On m'a dit c'est syndical, à savoir qu'il faut former les personnels, comme si c'était vraiment quelque chose. Donc on est en plein délire. Serge. Oui, c'était clair. D'abord, on a eu ce guichet, vous avez pas simplement par les relations qu'on a pu effectuer, ça c'est sûr et certain, et que c'est la SNCF qui nous met à nos dispositions et non pas les grandes lignes. Donc c'est le transilien qui nous met à nos dispositions. Malheureusement, alors on me répond, bah, si tu n'en as pas besoin, on va le fermer purement et simplement. J'hésite bien évidemment à leur dire oui, mais c'est vrai, c'est un problème, mais qu'on n'arrivera pas à résoudre parce qu'on nous fait ça par sympathie, gentillesse. À tel point même, je vous rappelle, que nos voisins n'ont jamais rien trouvé de mieux que d'aller dire pourquoi moi j'ai pas. Voilà. Donc ils ne font pas plus d'efforts. Il y a une personne d'attribuée, c'est vrai qu'elle a une petite santé, elle est souvent malade, quelquefois même enceinte. Mais c'est vrai que tout ça n'a pas de chance. Ben oui. Non, allez, bon, s'il vous plaît. Bien, voilà, c'est ça la réalité. Et bon, alors ils vont vous répondre qu'il faut aller sur Internet, etc. Je peux vous dire que c'est vrai, mais il y a un certain nombre de personnes âgées qui ne savent pas s'en débrouiller. Et pour un certain nombre d'opérations, par exemple, quand vous payez en chèque vacances, vous pouvez le faire par Internet. Vous avez des chèques vacances? Oui, absolument. Vous passez par votre ministère, à mon avis, vous devrez pouvoir régler ça. Bien. Maïka Bam, ça va poser votre question, s'il vous plaît. Oui, pour une fois, elle va être très courte. Je voudrais savoir si vous pouviez envisager la création d'un intranet, d'un nuage, de, je sais pas, d'une box, quelque chose,
Dropbox, quelque chose qui nous permette de récupérer les documents au format numérique quand ceux-ci sont trop lourds pour nous être envoyés par mail. La réponse est oui, mais ça prendra un certain temps comme le feu du canon. C'est en cours. Il y a une réflexion sur tout cela. Vous savez, nous avons passé avant toutes les délibérations, et notamment lorsque nous les votons, elles seront envoyées le soir même à la sous-préfecture. Donc ça va se faire. Et bien sûr, en complément, il y aura pour chacun une tablette. Et il va falloir mettre un dispositif Wi-Fi. Donc il y a quelques investissements à faire. Et bien évidemment, qu'on va dire ça. Vous avez vu, tout se met actuellement sur informatique. Et c'est logique. Mais il va falloir faire aussi quelques reconversions. Moi le premier, hein. Moi le premier. Allez.